Bonjour à tous, aujourd'hui on va se retrouver pour un petit haul Temu. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait une commande chez eux, mais bon, là je me suis dit que j'allais refaire un petit stock pour pouvoir agrémenter mes pages de Art Journal. Donc je vais y aller tout de suite. On va commencer, alors je prends les choses au hasard, hein. Je vais commencer par ce rouleau. Voilà. Alors je me souviens, je pense que ça c'est des petits mots. Alors déjà, premièrement, je m'imaginais pas que ça allait être aussi petit, mais ça me dérange pas plus que ça. Je pensais que ça allait être un tout petit peu plus grand. Alors. Voilà. Donc ça se présente comme ceci. Je vais voir si j'ai un petit bout de papier blanc pour vous montrer. Voilà, j'ai trouvé ce papier. Alors, on va l'ouvrir. Voilà comment ça se présente. C'est des petits mots comme ça changeait. Alors, je vais dérouler pour voir à peu près ce qu'il y a. Ah voilà, ça s'arrête là. Donc on a ça comme mot. Voilà, et après, le reste, ben, ça se répète. Bon, je trouve ça sympa, ça change des mots en longueur comme... alors je les ai mis où? Comme cela. Vous voyez? Ça change de cela. Donc, voilà. C'est validé. Après, je ferai une petite mini page. Enfin, c'est pas vraiment une page, mais on va dire une petite carte où j'utiliserai quelques éléments avec ce que je viens d'acheter. Ensuite, on a ce rouleau. Ils sont tous plus petits que ce que j'imaginais. Là, c'est des bannières. Je trouvais que c'était bien pour leur journal aussi. Voilà. Je sais pas si ça sera pas mieux sur le noir. Du coup, je sais pas. Non, c'est mieux sur le blanc. Voilà. Ça sur le côté d'une page de Art Journal. Et l'avantage, c'est que je coupe que ce que j'ai besoin. C'est ça que j'aime. Voilà. Il y en avait plusieurs types, mais bon, moi j'en ai pris qu'un seul. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Bah là, je pense que je vais faire tous les rouleaux. J'en ai pas acheté autant. Je pense que ça doit être le dernier. Là, c'est des personnages. Oups. Pas que je fasse ces bêtises, là. Je pense que vous pouvez déjà un peu entrevoir que c'est des personnages. Bah, elle est où l'ouverture? Voilà, j'ai trouvé. En fait, il y avait un petit plastique de protection. En plus. Donc là, j'enlève ça. Voilà. Je trouvais que c'était mignon. Ah, celle-là, elle est un petit peu coupée, mais bon, c'est pas grave. Et puis, il y a des petits éléments, des petites roses aussi par-ci, par-là. Je sais pas si on a fait le tour. Ouais, là, on a fait le tour. Je sais pas où est-ce que ça s'arrête.
Ouais, je pense que ça s'arrête là. Ici, au niveau de la petite fille. Voilà. Voilà. On a ça et puis après, ça se répète. Oups. C'est un petit peu flou parce que je vais un peu trop vite. Je pense que vous avez vu. Voilà. Il y a peut-être 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y en a 6 différents. Enfin, plutôt 5, j'ai l'impression 5 différents. Ça va, c'est pas mal. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Donc là, j'ai peu de rouleaux. J'ai d'autres personnages, par exemple ici, sous cette forme-là, en noir et blanc un peu. J'aime bien aussi avoir du noir et blanc, parce que quand je fais des pages en noir et blanc, je n'ai pas de personnages qui vont avec. Et puis ça passe partout. C'est ça l'avantage. Ça peut même passer dans une page qui est colorée. Vous voyez? Je vous en montrer quelques-unes comme ça. Ah, là, il y en a 3. Attendez, je vais attraper tout ça. Pièces, ils disent. Je pense qu'il y a un. Ouais, il doit y en avoir 15 x 2. 15 x 2. C'est quand même pas mal, hein, 15 designs différents. Voilà à peu près quoi. Après, je vais vous montrer l'arrière. Je trouve ça assez sympa. C'est pas complètement noir et blanc, mais ça peut passer dans une page noir et blanc. Là, je vais tout ramasser. Ensuite, on a ça. Je sais pas pourquoi ils mettent autant de plastique. Ça sert à rien. Là, c'est... Ah, c'est comme ça. Faut le découper soi-même. Je me souviens même pas l'avoir pris celui-là. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Des papillons. Bah ça aussi pareil, je me souvenais pas. Ah non, c'est pas que des papillons, en fait, c'est un kit. C'est un kit. Parce que je voulais aussi avoir un peu de papier. Donc on va voir. Donc c'était un kit qui était sur le thème des papillons. Donc là, on a des papillons. Voilà, ça c'est les papillons. Après, il y en a un autre qui va rester là. Et là, on a des petits éléments de collage. Je trouve ça sympa. Ils sont tous en double. Ensuite, on a des petites découpes comme ceci. C'est très joli. On en a 3. Celle-là. Et celle-là qui est la même couleur mais pas pareil. Et là, c'est du... Ah, il y a du vélum. Ah non, il en restait un quatrième. Si. Là, c'est du vélum. Alors, je pense pas que c'est autocollant. Non, c'est pas autocollant. Très joli. Et ça, c'est du papier. Voilà pour le kit papillon.
Ici, on a un petit fil qu'on peut réutiliser. Ici, là, on a le même kit. Enfin, c'est le même vendeur, mais c'est un autre thème. C'est le thème automne. Mais bon, moi, je le prends comme un thème fleur. Voilà. Donc, on a d'abord des petits stickers, comme tout à l'heure. Ensuite, ouais, on a les découpes comme tout à l'heure. En fait, c'est vraiment le même vendeur. Donc, on a 4 différentes. Voilà. Et après, on a les petits papiers. Enfin, petite découpe, c'est pas vraiment des papiers. Après, les papiers, on les aura après avec le vélo. Après, on a le papier vélum et les papiers. Donc là, on en a 2 de chaque au niveau des vélums. Donc voilà pour le deuxième kit. Je pense que j'en ai pris que 2 des kits. C'était intéressant. En même temps, ça me permet d'avoir aussi un peu de papier, quoi. Pareil, ici, on a la petite ficelle. Ensuite, on a encore des papillons. Je me souvenais pas que j'avais acheté autant de papillons. Mais là, en fait, ouais, c'est que c'était des papillons rouges. Je me suis dit, parce que j'ai pas beaucoup d'éléments de déco en rouge. Donc quand j'ai envie de faire une page de art journal un peu sur les tons rouges, bah j'ai pas grand chose à mettre. C'est pour ça que je les ai pris. Très beau, alors il y en a combien? Il y a tout ça. Je pense qu'il y en a enfin 2 de chaque, comme tout. Souvent c'est le cas. C'est vraiment que des... Il y en a beaucoup des différents en fait. Hein. Là, bon... J'ai plus trop de place. Alors, attendez, vous voyez pas ce qu'il y a en bas? Non, c'est bon. J'ai l'impression que c'est que des différents. Bah, je vais tous vous les montrer. Hein. Juste pour vous donner une idée de la diversité. Bon, moi j'ai l'impression que... Ah non, je pense qu'il y en a 2 de chacun. Là, je viens d'en voir un, 2 pareils. Ouais, il y en a 2 de chaque. Bon, c'est pareil, je vous ai montré 2 fois. Ensuite, j'ai pris ça. En fait, j'ai pris beaucoup d'éléments noir et blanc. Je sais pas, parce que j'avais envie. Parce que je me disais que noir et blanc, ça va avec tout. Donc, voilà. Ah, il n'y avait que ça. En fait, c'est pour les ongles à la base. Moi, j'aime bien parce que du coup, ils sont tout petits. Vous voyez? C'est très bien ça quand on veut mettre des petits éléments très discrets. Voilà. Encore des éléments noirs. Cette fois-ci, c'est des fleurs qui sont en finesse, je vais vous montrer. Là aussi, je les ai pris pour pouvoir les mettre à peu près partout, quoi. Et comme c'est noir, ça va avec tout. Vous voyez? C'est en finesse. J'ai bien aimé. Comme ça, c'est noir, mais c'est pas non plus ultra noir. C'est juste le dessin. Sinon, c'est transparent, en fait. Donc, je peux vraiment les mettre partout, ceux-là. Je pense que là, bon, comme d'hab, il y en a 2 de chaque. Hein.
Franchement, c'est très joli. Et ça, vraiment, on peut le mettre partout et dans tous les types de thèmes, en fait. Une fleur comme ça passe partout. Ensuite, j'ai pris ça. Ça, c'est des éléments de déco encore qui sont dorés. Enfin, non, pas dorés, argentés. Alors là, on voit pas du tout. Je pense que je vais les faire sur le noir. Ouais. Ah ouais, tout de suite, c'est beaucoup mieux. Alors, je pense que je vais pouvoir tous les mettre. Franchement, là aussi, c'est sympa. Là, ils sont en double. Voilà. C'est juste pour vous donner une petite idée de design. C'est un peu le thème espace. Ensuite, j'ai pris encore les éléments noirs ici. Ceux-là, ils sont vraiment bien dark. C'est pas juste le contour. Je sais pas, j'avais envie pour changer. Il y a un petit peu de couleur, mais globalement, c'est très très noir. Enfin voilà quoi, petit marron ici. Ensuite, j'ai pris ça, je pense que c'est des papiers. Ils sont bons un peu sur le thème fleuri. Des petits carrés comme ça. Alors, il y en a combien qui sont pareils? Ah ouais, quand même, il y en a pas mal pareils. Ils sont pas tous pareils quand même, non. On va dire on en a une petite dizaine pareils. Voilà. Ensuite, on a ça. Ensuite, ça. Attendez, je vais bien les aligner ici. Voilà, c'est vraiment des petits carrés. Il y a à peu près ça, vous voyez, en même motif. Je sais pas pourquoi de temps en temps il y a des feuilles blanches. Et après on a ça. Ça se ressemble mais sans vraiment trop se ressembler. Ça c'est bien, c'est un peu... Enfin, j'allais dire passe-partout, mais en vrai c'est quand même assez noir. Hein. Noir et rouge. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris encore des personnages.
en rouge. Ceux-là, ils sont un peu plus grands. Vous voyez? Il y en a 2 de chaque. J'aimais bien parce qu'il y avait quand même pas mal de couleurs en fait. C'est pas que du rouge. J'avais dit rouge, mais en fait c'est pas que du rouge. Donc je peux le mettre sur plein de pages de art journal différentes. Et elles sont mignonnes, hein, j'aime bien. Donc là je vais enlever pour quand il y en a d'autres. Ça j'enlève. Il y a celle-là. Voilà. Franchement, c'est pas mal. Pas mal de couleurs, mais majoritairement, il y a quand même, on va dire, le rouge, il revient assez régulièrement. Ensuite, qu'est-ce que... Bah là, je suis presque arrivée à la fin, il me reste que 2 choses. Ah là, c'était un kit de papier. Ah, je m'imaginais plus grand que ça. Hein. Après, ça devait être écrit, hein, la mesure. Et là, c'est minuscule, quoi. Nostalgie. Bah, c'est un peu vintage. Et enfin, je l'ai gardé pour la fin, j'ai acheté des tampons. C'est la première fois que j'en achète chez Temu. C'était pour mon art journal, pareil. Ça, c'est très bien à mettre quand on veut remplir un peu sa page. C'est très très bien. Alors, je vais en essayer pour voir ce que ça donne. Alors, je vais prendre petit tapis, là, le souris. Ici. Je vais le mettre à l'endroit. Voilà, et je vais essayer dessus, hein, sur mon papier blanc. Qu'est-ce qu'on va essayer? On va essayer celui-là. La tache, la grosse tache. Voilà. Et ben, il n'y a pas. Ah oui, c'est peut-être parce qu'il est nouveau. Ouais. Quand il est nouveau, il faut le gommer. Ou... Bon, c'est pas grave, au pire, je le retamponnerai 2 fois. Ça va. Après, c'est pas non plus une encre de qualité, hein, celle-là. C'est pour l'art journal, donc si c'est pas net à 100%, moi, ça me dérange pas. Je sais pas pourquoi le milieu, il se colorie pas. Je vais essayer avec cette encre-là. Voir si c'est différent. Pour atteindre un peu plus le centre. Ah ouais, c'est déjà mieux là. On voit beaucoup plus la couleur. Non, franchement, j'aime bien. Après, je tamponne pas non plus hyper bien. Donc là, celui-là, je voulais l'essayer. Je vais essayer ensuite celui-là, là. C'est des petites taches. On va voir avec cette encre-là. Cette encre-là, là, comme elle est de mauvaise qualité, je l'utilise quand je veux tamponner des éléments, mais je veux pas que ce soit net. Donc, ça m'arrange qu'elle soit pas très noire. Ah, quand même, ça le fait. Vous voyez, comme ça, un peu partout sur une page. C'est très bien. Et un autre que je voulais essayer. On voit pas trop ce que c'est comme ça. Les briques. Parce qu'après, c'est pareil, c'est des taches.
très bien. Peut-être une dernière. Alors, je vais en faire deux d'un coup. Celle-là et j'avais envie d'essayer celle-là un peu. Je vais voir ce que ça donne. Donc, je vais essayer les deux. Voilà. Sachant qu'ils sont neufs, hein, et quand ils sont neufs, ils ont tendance à... Les premières fois où on les utilise, voilà, ils tamponnent moins bien, je trouve. Mais à force de les utiliser, ça devrait le faire. Ou sinon, utiliser l'astuce de gommer. Bon, j'ai pas de gomme. Voilà. Non, franchement, j'aime bien. Je pense que je vais m'éclater à les utiliser pour mes pages d'art journal. Ça permet vraiment de remplir la page, enfin surtout les tâches, facilement et sans trop se casser la tête, quoi. Juste taper. Et puis ça prend de la place, donc du coup, t'as pas besoin de faire 3 tonnes pour remplir ta page. Non, c'est très bien, je suis satisfaite. Donc voilà pour mon haul. Je vais, avec tous les éléments là que j'ai viens d'acheter, je vais vous faire une petite mini carte de art journal, on va dire. Et je la mettrai à la suite du haul. Donc voilà, une petite carte comme ça de 9,5 sur 13. Enfin 9,5 sur 13,5. Et j'ai fait les bords avec cette perfo. Et je vais utiliser du coup ce papier. Voilà. Alors, on va voir. Franchement, je prends au hasard. Ils sont tous sur le même thème, donc ça change pas grand chose. Qu'est-ce qu'on va mettre? Celui-là peut-être? Si. Ouais, je pense que je vais faire ça. Pour l'instant, on va partir sur ça et je vais déchirer un peu un des deux papiers. Je pense que je vais déchirer celui-là parce que je l'aime moins. Déchirer comme ça pour que ce soit pas non plus trop régulier. Après celui-là, je l'utiliserai sur une autre page. Voilà. Et donc là, pareil, je vais perforer. En bas. Donc on va d'abord coller celui-là. Ça va être vraiment quelque chose de très simple. C'est juste histoire d'utiliser... voilà, de vous montrer comment on peut utiliser tout ce que j'ai pris. Ça, c'était un petit peu trop clair. Là, j'ai un peu amélioré la luminosité. Voilà. Ensuite, pourquoi pas récupérer ça, à la limite. Le mettre là. Ou là. Je sais pas. Et laisser que ce blanc là. Ouais, parce que là, c'est un petit peu trop carré, en fait. Ouais, je pense que je vais un petit peu enlever ici. Et ici, donc pareil. Perforer. Ouais. C'est mieux d'utiliser ces petits bouts de papier qui traînent plutôt que les laisser traîner parce qu'après on finit par les oublier. Là au moins du coup j'aurais tout utilisé. Moi en général quand j'ai un petit bout de papier qui traîne, je le laisse devant moi, je le range pas parce que sinon je vais jamais l'utiliser. Donc voilà. Donc déjà ça c'est bien pour le fond. Normalement on n'a plus besoin de ça. Ensuite je voulais mettre un personnage, mais est-ce que je tamponne avant? Il a absolument utilisé les tampons. Il faut que ça aille avec le thème. Enfin, j'ai pas vraiment de thème là. C'est thème, impro là. Moi, tant que ça se marie, ça m'est égal.
Qu'est-ce qui pourrait aller? Alors, c'est peut-être mieux de regarder comme ça. Des briques. Alors, je pense pas. Je sais pas, en fait. Les tâches, je sais pas si ça pourrait le faire. Dans ce thème-là. Ça pourrait mieux le faire, ça ou ça. En tout cas, je sais ce que je pense. On va essayer celui-là. En plus, celui-là, on l'a pas testé, donc on verra. Voilà. Comme ça. Et je vais en faire aléatoirement sur ma petite page, là. Moi, je réfléchis pas. Hein. Au final, ça rend bien au final après, quand on a mis tous les éléments. Là, peut-être ici. Là, ce petit côté blanc, je vais le laisser blanc volontairement. Je vais mettre le personnage par-dessus. Ensuite, là. Peut-être là. Donc, franchement, c'est bien. On va pas abuser. Est-ce que je rajoute quelque chose? Ces petites taches là, ici. C'est celui-là. On va mettre quelques éléments de ça. Ah, celui-là, il a tamponné un peu bizarre. C'est un peu flou. Oh, ça va franchement. J'aime bien. Voilà, on va s'arrêter là parce que trop ça peut après faire moche. Et aussi autre chose que je fais vraiment souvent, pratiquement tout le temps, c'est que je tamponne en utilisant l'arrière d'un feutre paper mat. Je tamponne quelques ronds, je trouve ça le fait. En général, je sélectionne une zone où je concentre et après j'en mets quelques-uns par-ci par-là. Là, où est-ce que je vais les mettre? Parce que là, je vais mettre mon personnage. Ouais, peut-être en face du personnage, ici. Je vais faire là. Là, je les concentre ici, quoi. Là, je vais pas vous montrer tout, hein, tout ce que je fais. Je vais couper. Donc, voilà ce que ça donne. Je les ai concentrés ici. J'aime bien le rendu. Ensuite, je vais mettre mon petit personnage. Bon, bah là, le premier, il est un petit peu coupé, là. Je vais l'enlever. Je le mettrai autre part, je sais pas comment. Et donc là, qu'est-ce qu'on va mettre? Franchement, je vais même pas me casser la tête. Je prends le premier qui vient. Voilà. De toute façon, ils sont tous sur le même thème et ils sont tous beaux. Donc là, je vais les mettre là. Je sais pas si je le laisse blanc. Finalement. Puisque j'ai aussi d'autres éléments. Alors ça, c'est pas... Je viens pas de les acheter. C'est ceux-là que j'avais acheté dans une précédente commande. Et je sais pas trop les utiliser. Bon, j'en ai quand même utilisé pas mal. Hein. Mais là, je le verrai bien ici, là, sur le coin. Vous voyez, c'est des petits éléments. En fait, je sais même pas c'est quoi. C'est un peu des éléments de fond pour moi. Vous voyez, quand vous voulez remplir une petite zone qui est blanche, c'est pratique. Bon, là, quadrillage, franchement... ceux qui me restent, c'est pas les plus faciles à utiliser. Hein. Après, là, c'est les mêmes. Je vous avais montré lequel? Peut-être celui-là, le quadrillé. Je prends celui-là. Je prends un petit élément comme ça. Ça. Moi, je prends toute la languette. Comme ça. Vous voyez ici. Moi, je coupe un peu les bords. Comme ça se voit encore moins. Ça se fond encore plus sur la page. Voilà. Donc, c'est autocollant. En plus, c'est super pratique. Ouais, je vais le mettre là.
ici. Voilà, et comme ça fait un peu moins blanc, mais tout en restant blanc. Voilà, donc là je vais un petit peu détourer, je vais tout garder, hein. Tous les petits éléments là. Et juste enlever le plastique là qui sert à rien. Parce que plus on coupe, en tout cas moi c'est ce que je vois, plus on coupe proche du dessin, ben moins on voit qu'on a rajouté un élément. Et moi c'est vraiment ce que je recherche, c'est que ça se fond au reste. Comme si je l'avais limite dessiné quoi. Ouais. De toute façon en caméra on voit pas quoi qu'il arrive. Ah ça se décolle facilement. Donc là je vais mettre, voilà, je vais essayer de cacher un peu le rebord là ici, parce que j'aime pas trop. J'aime pas trop quand c'est net, donc je vais mettre le pied de la chaise là. Parce qu'elle est sur une chaise je pense. Là j'avais acheté ça, je vais l'utiliser. Voilà. Elle est un petit peu fondue, on dirait qu'elle est fondue. On ne sait pas si elle est en arrière-plan ou en premier plan. C'est pas plus mal. Et en plus ça fait une petite touche de couleur. Et j'avais aussi envie d'utiliser ce rouleau de mots. Mais je sais pas où est-ce que je vais le mettre. Un endroit qui est pas très coloré. Bah là je vais prendre le premier déjà, on va pas se casser la tête. Je vais essayer de récupérer le petit scotch là pour maintenir le reste. Voilà, je vais prendre le premier. Ils sont bien aussi ceux-là parce que quand on a des petites zones comme ça qui sont pas assez remplies, bah du coup vu qu'il est un peu en longueur, plutôt que d'être comme ça là, enfin il est vertical quoi. Ça prend pas beaucoup de place. Donc quand vous voulez remplir une page, ça remplit rien du tout. Celle-là, je trouve qu'il prend plus de place puisqu'il y a des petites citations. Donc où est-ce que je vais le mettre ici? Si j'ai l'impression que c'est blanc. Là aussi, mais c'est pas gênant puisqu'il y a des petites écritures. Mais là, il n'y a pas grand chose, donc je vais le mettre ici. Voilà, est-ce que je rajoute quelque chose? Si je m'écoutais, j'aurais envie de tout mettre. Attendez, je vais voir s'il y a quelque chose qui puisse se mettre. Ah si, je sais. Je passe partout ça. C'est mes petits éléments comme ça. Ça franchement, je les mets partout. Je les finis vite en général. Alors lequel je vais mettre? Allez, je réfléchis pas. Là. Je vais utiliser ça parce que sinon, si je mets tout mon doigt dessus, ça veut peut-être un petit peu enlever la colle. Le côté un peu adhésif. Voilà. Et on va le mettre ici. Voilà, c'est très bien. Moi, j'aime bien les petits éléments qui sont plats aussi. Parce que comme après, je les colle sur un carnet. Voilà. Je les colle ici, alors je vais vous montrer. Attendez. J'ai un petit carnet comme ça où je les colle dedans. Tout simple. C'est un petit carnet que j'avais récupéré. C'est 9,5 sur 13,5. J'ai déjà fait celle-là. Celle-là, j'ai vraiment essayé de récupérer tous les éléments que j'avais. La majorité, c'est chez Action. Ouais, la majorité. Et du coup, j'étais un petit peu à court d'inspiration parce que globalement, ça tournait toujours autour des mêmes thèmes. Franchement, j'aime bien. Là, ça ressort bien blanc ici, là. Parce que les points, là, ils sont roses, mais là, ils ressortent blanc en caméra. C'est encore plus beau au blanc. Voilà, je vais le mettre. Ah, ça s'est décollé. Bon, bah tant pis. Hein. Là, j'ai un petit bout de scotch derrière. Je vais le mettre ici. Après, je le collerai après. Donc, voilà ce que ça donne.